célébrons le 3e dimanche du temps ordinaire de l'année B. Le temps ordinaire nous engage à inscrire dans notre ordinaire, dans l'ordinaire de notre quotidien, dans la banalité de notre quotidien, les extraordinaires mystères de notre foi catholique. Vivre le temps ordinaire, c'est faire de l'ordinaire de notre vie quotidienne une solennité à l'école de Marie, selon ce qui nous est dit dans les Actes des Apôtres, chapitre 2. Il se montrait assidu à l'enseignement des apôtres, voilà le quotidien de nos vies désormais, fidèle à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. Et les Actes des Apôtres ajoutent, tous d'un même cœur, étaient assidus à la prière avec quelques femmes, dont Marie, mère de Jésus. C'est elle qui nous aide, qui nous apprend à faire de notre ordinaire une solennité. Le temps ordinaire n'est-il donc pas la récapitulation de tous les mystères dans la célébration quotidienne de l'Eucharistie? Car souvenez-vous, l'Église vit de l'Eucharistie. Et la maternité divine de Marie qui nous accompagne dans ce temps ordinaire de manière toute spéciale depuis le testament de Jésus sur la croix. Voici ta mère. Oui, Marie nous accompagne, Marie nous guide pour que l'ordinaire devienne extraordinaire et pour que, comme disait la petite Thérèse, pour que nous puissions faire de façon extraordinaire les choses ordinaires. En cette année liturgique B, c'est l'évangile de Saint Marc qui nous guide. Or, vous savez que Saint Marc est le premier à avoir jugé bon d'appeler évangile les récits de la vie du Christ et surtout la mission même du Christ, telle qu'elle nous est rappelée au début de cet évangile. Après que Jean eut été livré, dit l'évangile de ce dimanche, Jésus vint en Galilée, proclamant l'évangile de Dieu et disant « Le temps est accompli et le royaume des dieux est tout proche. Repentez-vous et croyez à l'évangile. » La question qu'on devrait se poser aujourd'hui, c'est qu'est-ce que l'évangile? D'autant plus que ce dimanche est consacré à la parole de Dieu. L'évangile de Jésus-Christ n'est-il pas le dernier mot de Dieu à l'homme? Et le dernier mot de Dieu à l'homme est Dieu lui-même, selon ce que nous lisons dans le prologue de l'évangile de Jean. Et le Verbe était auprès de Dieu. Et le Verbe était Dieu. Et le Verbe était Dieu. Et le Verbe s'est fait chair et il a demeuré parmi nous. Le dernier mot de Dieu, Dieu lui-même, à travers Jésus-Christ. C'est bien ce que nous rappelle le début de la lettre aux Hébreux. Après avoir à maintes reprises et sous maintes formes parlé jadis à nos pères par les prophètes, en ces temps qui sont les derniers, en ce temps qui est accompli, nous dit l'évangile d'aujourd'hui, Dieu s'est fait proche, Dieu nous a parlé par le Fils. Et nous lisons dans l'évangile d'aujourd'hui un très grand mystère. Après que Jean eut été livré, Jésus vint en Galilée, proclamant l'évangile de Dieu. Après que Jean eut été livré, Jean est le plus grand parmi les enfants nés d'une femme, et pourtant il a été livré, il a été décapité, il a été tué de manière abominable. C'est la parole du psaume qui me revient à l'esprit. Vous êtes des dieux et pourtant, comme des hommes, vous mourrez tous. Comment le plus grand a fini sa vie avec la tête en moins décapitée, pour une raison banale, pour une raison, on va dire, sordide. Et Jésus, après cela, vient annoncer la bonne nouvelle. Écoutez, parce que c'est très beau. Autrement dit, après la chute d'Adam, après le meurtre de Caïn, après l'exil en Égypte, à Babylone, après les déportations, les génocides, après les guerres, les épidémies, les martyrs, les maladies, les morts tragiques, après l'absurde de Camus, face à la nausée de Sartre, face à la souffrance et la nuit de Schopenhauer, c'est comme ça qu'il résumait la vie en se demandant si ça valait la peine de vivre. Après l'angoisse de Heidegger, qui peut annoncer une bonne nouvelle au monde?
Jésus dit qu'il a une bonne nouvelle à nous annoncer et l'évangile d'aujourd'hui nous le rappelle. Après que Jean eut été livré, donc après toutes les misères du monde, après ses morts inexpliquées, après la souffrance inutile des innocents, après toutes ces vies détruites, sans raison souvent, après tous ces gâchis, on va dire ça comme ça, Jésus vient, il a une bonne nouvelle. Il est le seul. Si on avait le temps, on verrait comment tout le monde a essayé et ça n'a pas marché. Et Jésus vient. La phénoménologie a essayé, la psychologie a essayé, les sciences ont essayé. Jésus a un mot à dire. La seule bonne nouvelle possible après ce monde qui, pour certains, court à sa perte. Seul Jésus a quelque chose à nous dire. Et il appelle cela l'évangile, il appelle cela la bonne nouvelle. Il dit, le temps est accompli, le royaume de Dieu est tout proche, malgré tout, repentez-vous, changez de manière de voir, changez votre regard, soyez accommodés, soyez adéquats, conformes au regard de Dieu sur l'homme. Il dit donc que le temps est accompli et le royaume de Dieu est tout proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle, à l'évangile. Cette bonne nouvelle, cet évangile présuppose une annonciation. C'est très important de se le rappeler. Oui, l'annonce faite à Marie est le préambule, est ce qui inaugure, nous prépare à accueillir l'évangile de Jésus-Christ. L'annonciation. Car dans l'annonciation, qu'est-ce qui se passe? C'est que la bonne nouvelle, c'est que c'est le Verbe lui-même, Dieu lui-même qui s'incarne. Et le Verbe en elle s'est fait chair. Oui, le Verbe s'est fait chair, il a dressé sa demeure parmi nous. Il s'est fait chair dans le sein de la Vierge. Oui, il s'est fait homme. Et désormais, c'est Dieu lui-même, la parole qui est Dieu lui-même, qui est la bonne nouvelle. Pour entrer dans ce nouveau régime, le régime de la grâce, le régime de Marie, de la bonne nouvelle. N'oubliez pas ce que l'ange lui dit. L'annonciation est présupposée à ce que nous disons. Kere, kekaritomene. Réjouis-toi, toi la plénitude de la grâce. Tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Voici que tu vas concevoir dans ton sein et enfanter celui qui sera le sauveur des hommes. La difficulté face à cette nouveauté radicale, face à l'évangile qui est le dernier mot de Dieu à l'homme, c'est l'évangile, c'est l'incarnation du Verbe. Ce n'est plus une promesse. C'est Dieu lui-même qui vient accomplir dans sa personne toutes les promesses. Et cela commence dans le sein de Marie. Et Marie le rappelle de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Cette promesse est accomplie, toutes ces promesses se sont accomplies en ma chair, car il a pris chair de ma chair. Donc la difficulté, c'est comment coopérer avec la grâce, comment coopérer avec la gratuité. C'est le passage de la mesure à la plénitude. C'est le passage du défini à l'infini, le passage de la loi à la grâce. C'est le passage des sacramentaux au sacrement. C'est le primat. Nous sommes entrés dans le régime du primat des sacrements. Et les sacrements qui sont les actes du culte chrétien. Désormais, c'est Jésus lui-même qui est le prêtre, qui est l'autel, qui est la victime. Oui, comme disait Thomas d'Aquin, et anticum documentum novo cedat ritui. Oui, nous sommes entrés dans ce monde nouveau où la parole de Dieu est Dieu lui-même. Et il va donc nous donner d'entrer dans cette nouveauté radicale à travers les 7 sacrements. Vous voyez, le passage des bénédictions tous azimuts à la connaturalisation à Dieu. Le passage des bénédictions tous azimuts à la divinisation de l'homme. N'oubliez pas ce qui se passe dans l'Eucharistie, qui est le paradigme de tout ce que nous disons. Il prit le pain, il le bénit, et il dit, ceci est mon corps. Jésus vient dire à tous ceux qui veulent être bénis,
écoute, tu es mon corps, ceci est mon corps. C'est à ça que c'est le but de la bénédiction. Il prit le pain, il le bénit et il dit, ceci est mon corps. Donc les 7 moyens divins que Dieu nous donne pour nous familiariser avec le grand mystère de la parole du Verbe fait chair, qui vient assumer toute notre vie pour nous faire entrer dans la plénitude, l'immensité de Dieu. Alors, on a 7 grands moyens. Et les 7 grands moyens qui font de notre quotidien une solennité, les 7 grands moyens correspondent aux 7 dimensions de l'homme. Nous avons la naissance. Le baptême vient assumer la naissance. Par le baptême, nous naissons d'en haut, nous naissons de Dieu. Désormais, nous sommes nés de Dieu. Nous sommes nés de nouveau. Pour notre croissance, la nourriture de notre croissance, l'Eucharistie. Le passage à l'âge adulte, la confirmation. Les engagements dans l'amitié et surtout dans le mariage, le sacrement du mariage dont parle Saint Paul en disant « Ce mystère est grand, il s'agit du mystère du Christ et de l'Église. » Et pour nos relations humaines, il va instituer le sacrement de la réconciliation pour que la charité l'emporte sur tout le mal, que ce soit dont la charité va l'emporter grâce au pardon, grâce au don par-dessus l'offense. Et pour toute promotion sociale, Jésus nous propose le sacrement de l'ordre. Et pour assumer toutes nos maladies et toutes nos morts, Jésus institue le sacrement de l'onction des malades. Et il nous donne comme mission, on le dit dans cet évangile et c'est très beau, « Venez à ma suite et je vous ferai devenir pécheurs d'hommes ». C'est très beau. Devenir pécheurs d'hommes, n'oubliez pas, c'est d'abord aller sauver des eaux tous ceux qui ont été engloutis par le déluge et donc par tous les déluges, surtout le déluge de l'ignorance et le déluge de la médiocrité qui règne dans le monde actuel, malheureusement, qui gangrène notre monde. Et pour cela, nous sommes donc appelés, ce que Jésus appelle, c'est pour rendre témoignage à la vérité, comme le rappelait Jean-Paul II dans Fides et Ratio, pour rappeler à tout homme que la foi et la raison sont les 2 ailes qui permettent à l'esprit humain de s'élever jusqu'à la contemplation de la vérité, c'est-à-dire la beauté divine de l'humain et la beauté humaine du divin. Et cette vocation fait donc de l'Église une sage femme, celle qui aide les hommes à engendrer le divin qui a pris chair de leur chair, qui s'est incarné en chacun de nous, qui fait que notre véritable vocation est, comme disait Socrate, la maïeutique de Socrate, c'est d'aider les autres à engendrer le divin qui est en eux, qui sommeille en eux. Être des pécheurs d'hommes, n'oubliez pas que l'homme, finalement, c'est le Christ, c'est homo, c'est être des pécheurs du Christ. C'est ressusciter, réveiller le Christ qui dort en chaque homme. Car il dira, j'avais faim, tu m'as donné à manger. Oui, en chaque homme se trouve le Christ dans la plénitude de sa divinité. Comme dit Saint Paul, en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. L'évangile, le dernier mot de l'homme, le dernier mot de Dieu à l'homme. Jésus, en venant dans ce monde, a trouvé 2 mondes qui s'affrontaient. Le monde de la théocratie et le monde de la démocratie. Le monde des dieux et le monde des hommes. Il les a assumés tous les 2. C'est ça le mystère de la croix. Il a assumé les 2 mondes. Vrai Dieu et vrai homme. Et il a pris avec lui tout l'humain et tout le divin. Et il est devenu la source de l'être, la source de la vie. Et la parole de Dieu, l'évangile, c'est Dieu qui vient nous communiquer sa propre vie, qui vient nous communiquer sa propre nature, pour rappeler à l'homme que l'homme n'est digne que du divin. Il y a du divin en nous, disait Saint Paul aux Athéniens, nous sommes de la race de Dieu. Amen.